Bienvenue pour cette analyse approfondie issue de Wikipodcast. On plonge aujourd'hui dans un moment historique assez chargé, les Jeux Olympiques de Berlin, en 1936. L'idée, c'est un peu de décrypter ces Jeux, mais surtout de regarder comment la politique, la propagande s'en sont mêlés. Absolument. C'est vrai que ces Jeux de 36, c'est souvent cité comme un cas d'école de l'utilisation du sport par un régime totalitaire. On va essayer de voir un peu comment ça s'est passé. Alors, pour bien comprendre, peut-être rappeler le contexte. Parce que Berlin, la ville, a été choisie en 1931. C'était bien avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, ça. Oui, c'est ça. C'était encore la République de Weimar. L'Allemagne sortait d'une période d'isolement après la Première Guerre. Elle avait été exclue des Jeux de 1920-1924. Donc elle cherchait à revenir, quoi. Et puis, 1933, tout bascule. Exactement. Arrivée des nazis. Et là, ça change radicalement la donne. Au début, Hitler, il n'était pas très chaud pour ces jeux, un peu trop international à son goût. Mais Goebbels, lui, son ministre de la propagande, a très vite vu le potentiel énorme. L'opportunité, oui. L'opportunité, voilà. Utiliser l'événement mondial pour vendre une image idéalisée de l'Allemagne nazie. Masquer la répression, l'antisémitisme qui montait en flèche. Et puis surtout, tenter de prouver cette fameuse théorie de la supériorité de la race aryenne. Et forcément, cette récupération politique, ça a fait réagir à l'étranger. Il y a eu des appels au boycott, c'est ça? Ah oui, beaucoup. Il y a eu de gros mouvements, notamment aux États-Unis, en France aussi, en Grande-Bretagne. Les arguments étaient clairs. Le racisme, la discrimination, surtout contre les athlètes juifs allemands qui étaient systématiquement écartés. Ça allait contre l'esprit olympique, évidemment. Complètement. Il y a même eu une tentative d'organiser des contre-jeux à Barcelone, les Olympiades populaires. Mais bon, ça a été annulé vraiment à la dernière minute à cause du début de la guerre civile en Espagne. C'est fou. Et en France, le débat était vif aussi, j'imagine. Très vif. Et fait notable, Pierre Mendès France a été le seul député à voter contre le financement de la participation française. C'est quand même un signe fort. Malgré tout ça, les Jeux ont bien eu lieu. Et sportivement parlant, il y a quand même eu des grands moments. Je pense à un athlète en particulier. Ah oui, impossible de ne pas parler de Jesse Owens, l'athlète afro-américain. Ses 4 médailles d'or, c'était un symbole incroyable. Un pied de nez à l'idéologie nazie, en plein Berlin. Exactement, sous les yeux d'Hitler. Ça a eu un impact symbolique immense. Bon, ironiquement, ça n'a pas empêché l'Allemagne de dominer largement le tableau des médailles, 89 contre 56 pour les USA. Et ça, le régime s'en est servi aussi, évidemment, pour sa propre propagande. Et il y avait aussi cette histoire un peu confuse autour du salut, le salut olympique. Oui, tout à fait. Une autre polémique. Le salut olympique traditionnel, bras tendus, paume vers l'extérieur, il ressemblait assez au salut nazi qui lui est paume vers le bas. Du coup, le régime a joué sur cette ambiguïté. Certaines délégations, comme la française d'ailleurs, en faisant le salut olympique, ont été perçues comme faisant un salut nazi, ou en tout cas un geste de sympathie. Ça a créé pas mal de confusion. D'accord. Donc, au-delà du sport lui-même, comment est-ce que le régime a utilisé l'événement pour sa propagande, concrètement? Oh là là, les moyens étaient énormes. Goebbels avait donné des consignes très claires. Il fallait montrer une Allemagne pacifique, bien organisée, accueillante. Une façade, en quelque sorte. Une façade, oui. On a retiré temporairement les panneaux antisémites les plus virulents dans Berlin, par exemple, pour ne pas choquer les visiteurs. On a beaucoup mis en avant l'efficacité allemande, l'organisation impeccable. Et puis il y a le film. Olympia, les dieux du stade en France, réalisé par Leni Riefenstahl. Ah oui, un film qui a marqué l'histoire du cinéma, mais très controversé. Très controversé. Techniquement, c'est vrai, c'était révolutionnaire. Les travelling, les ralentis, elle a magnifié l'esthétique sportive. Mais ça reste un outil de propagande puissant qui glorifie le régime à travers l'événement. Et n'oublions pas, c'était les premiers jeux retransmis à la télévision. Même si c'était encore très limité, ça a marqué le coup. Et puis, il y a cette ombre au tableau, le soutien de Pierre de Coubertin lui-même. Oui, ça c'est un point particulièrement sombre et troublant. Le rénovateur des jeux modernes. Il a eu des mots assez admiratifs pour Hitler, il a remercié publiquement le régime nazi à la clôture. C'est indigne. Oui, c'est très dérangeant quand on relit ces discours de l'époque. Une vraie complaisance. Donc, pour résumer, Berlin 36, c'est vraiment l'exemple type d'une instrumentalisation extrême du sport par la politique. Exactement. C'est ça qui reste. Et ça pose une question qui est toujours d'actualité finalement. Laquelle? Jusqu'où est-ce qu'un grand événement sportif international peut ou doit rester neutre quand le pays hôte bafoue des valeurs fondamentales? C'est une question éthique et politique majeure. Et qui résonne encore aujourd'hui quand on voit l'attribution de certaines compétitions. Tout à fait. Réfléchir à Berlin 1936, c'est aussi s'interroger sur nos choix actuels.